Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être fidèles à notre émission. Au programme aujourd'hui, un dossier spécial portant sur la coopération de sécurité et de défense française en Afrique centrale. Nous accueillons tout de suite sur le plateau le lieutenant-colonel Gauthier Vincent, porte-parole des forces françaises en Afrique centrale, ainsi que M. Richard Mbia, directeur Afrique de l'Agence internationale de recherche stratégique. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour messieurs et bienvenue sur le plateau Armée du Globe. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous essaierons de répondre à la problématique « Quel partenariat y a-t-il dans la coopération de sécurité et de défense française en Afrique centrale ?» Eh bien messieurs, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Il faut tout d'abord savoir que la coopération de sécurité et de défense est un ensemble de rapports institutionnalisés qui permet à la France de professionnaliser les armées dans les pays africains, dans le domaine de la sécurité et de la défense. Cela va permettre à la France de sauvegarder ses intérêts dans les pays où la coopération va s'exercer et d'étendre ses capacités militaires. Cette opération de sécurité et de défense s'exerce toujours par le biais de rapports bilatéraux entre les pays qui vont être signés par des accords de défense ou des accords de coopération. Il faut ajouter que la coopération en matière de défense et de sécurité de la France en Afrique permet de lui constituer un véritable précaré. La France aussi, grâce à cette coopération, confirme son statut de puissance mondiale. Et quelle est la différence entre l'accord de défense et l'accord de coopération ? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, ce sont des accords bilatéraux. Ces accords permettent de déboucher sur l'entraînement des forces de défense, c'est-à-dire l'armée nationale, et des forces de sécurité, comme la police et la gendarmerie. Cette opération se caractérise par la présence d'une partie du dispositif de défense français sur le pays signataire. Il faut aussi signaler que les accords de coopération ou de défense sont régis par des conventions, qui sont des traités qui contiennent tous les projets qui seront réalisés au cours de cette coopération. Ils peuvent durer de 3 à 6 mois. Les accords de défense permettent aussi à la France de fournir une aide matérielle, mais aussi une participation militaire active aux pays signataires. Par exemple, dans le cadre d'une intervention, la France pourra envoyer sa propre armée sur le pays pour défendre ses frontières. Prenons par exemple le cas de la base militaire de Djamena, au Tchad, grâce à laquelle la France a pu envoyer ses premiers soldats sur le terrain au Mali. Tandis que les accords de coopération ne permettent pas à la France de garder une présence militaire sur le sol du pays. Elle permet seulement la présence de coopérants qui auront pour mission de former les unités et de favoriser les relations entre les deux pays. En effet, dans le cas du Congo, la France a dépêché plusieurs coopérants dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il y a d'ailleurs un attaché de défense au ministère de la Défense congolais qui porte l'uniforme des forces armées congolaises. La France a aussi dépêché des attachés dans le domaine de la marine et du sanitaire. Et aussi grâce aux EVNR, la France peut confirmer sa formation des unités congolaises. Vous avez en effet bien raison. Dans chacune de ces coopérations de défense et de sécurité, la France va donc dépêcher des coopérants dans les domaines énumérés par les traités. Cela va permettre de faire avancer de manière positive la coopération entre les deux pays et de favoriser les liens qu'ils ont entre eux depuis plusieurs années ou de créer une bonne atmosphère. Mais quel matériel militaire la France fournit-elle aux pays africains partenaires de cette coopération ? On peut noter deux sortes de matériel différents. La France va tout d'abord fournir du matériel militaire offensif, mais seulement dans le cadre de coopération de défense. Elle va donc fournir des armes, telles que des blindés légers, des hélicoptères de combat, ou comme dans le cas de l'Afrique du Sud en 1998, des sous-marins. Donc voilà pour les accords de défense. Ensuite, les accords de coopération vont changer la donne. Pour la coopération, la France va seulement fournir du matériel à titre non offensif, c'est-à-dire des hélicoptères de transport ou autres camions de transport. Il y a en effet des pays d'Afrique centrale, comme le Congo ou la Guinée-Bissau, qui ont bénéficié en 1998 d'apports de matériel non offensif. Ces pays-là, pour combler leur manque de matériel offensif, se retournent plutôt vers les matériels de l'ex-Union soviétique, à savoir des Fédérations AK-47 ou des chars T-155. Et quel organisme se charge de la coopération ? Eh bien, en France, c'est la direction de la coopération et de défense et de sécurité qui se charge de la coopération. Elle est dirigée par un général 4 étoiles et elle permet la mise en place de la coopération dite structurelle et opérationnelle. Donc la coopération structurelle sera, elle, mise en place
par le ministère des Affaires étrangères, alors que la coopération dite opérationnelle sera mise en place par le ministère de la Défense. Et le colonel a omis de dire que la coopération opérationnelle se fait aussi par le biais des forces françaises stationnées au Gabon. Tout à fait. Ces forces françaises qui ont d'ailleurs participé à la dépollution du site de Mpila lors du 4 mars au Congo-Brazzaville. Aussi, dans chacun des pays où il y a une coopération, il y a différents organismes suivant les différents projets. C'est le cas de la DGAF en ce qui concerne la gestion des armées au Congo-Brazzaville. Eh bien messieurs, merci de nous avoir expliqué les bases de ce partenariat. Et à présent, chers téléspectateurs, nous vous proposons une étude de cas basée sur la coopération de sécurité et de défense française au Congo-Brazzaville, un reportage signé Jean-Antoine Ebonza, Roman Gourdon et Godefroy Chevalier. Regardez. Une composante importante de la politique diplomatique française en Afrique, la coopération de sécurité et de défense entre Paris et Brazzaville. Depuis 1974, une coopération s'effectue dans le domaine de la sécurité et de la défense par la signature d'accords régis par des conventions. Cette coopération s'effectue par le biais d'un attaché de défense ainsi qu'un attaché de sécurité qui sont chargés de proposer des projets et de jouer le rôle d'intermédiaire entre la France et le Congo-Brazzaville. L'attaché de défense est chargé des relations militaires et d'intelligence entre les deux pays et il coordonne la gestion des projets de coopération. L'attaché de sécurité, lui, a la même mission que l'attaché de défense, mais il coordonne les projets de sécurité intérieure, c'est-à-dire avec la police et la gendarmerie. Ils dépendent de la direction de la coopération de sécurité et de défense basée à Paris, au Quai d'Orsay, le lieu où la coopération de sécurité et de défense dite structurelle est organisée. C'est-à-dire qu'elle vise le soutien aux réformes structurelles des forces armées et de sécurité des pays partenaires, conseil, expertise et formation de leur personnel d'encadrement. La coopération opérationnelle, elle, est gérée par le ministère de la Défense, mais aussi par les forces françaises stationnées au Gabon. Et elle vise à un entraînement opérationnel des armées, exercice conjoint ou action directe avec les services de sécurité intérieure et civils des pays partenaires, en vue de se préparer à gérer une situation de crise. La coopération de sécurité et de défense, c'est la même chose que la coopération en général, qu'elle soit civile ou militaire. La coopération en général, il s'agit de mettre en place des projets bilatéraux en ce qui concerne la coopération française avec le pays dans lequel nous nous trouvons, ici aujourd'hui le Congo, des projets bilatéraux qui sont mis au point, conçus, conduits, évalués ensemble. C'est-à-dire que ce n'est pas l'attaché de défense qui décide tout seul qu'on va faire un projet dans tel domaine. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est une discussion entre le Congo et la France, à travers un certain nombre de personnes dont on peut parler, qui va mettre au point, qui va discuter, qui va imaginer un projet de coopération qui est donc nécessaire au pays d'accueil, pays hôte, et que la France peut être en mesure de faire, parce que la France n'est pas en mesure de répondre à toutes les demandes, à toutes les sollicitations des États hôtes. Mais cela peut varier au fil de l'histoire, de l'actualité. Par exemple, vous pouvez assez facilement imaginer qu'en ce moment, l'aide française au travers des projets de coopération pour le Sahel est une action prioritaire. Voilà. Plus que l'action aujourd'hui au Congo. Et donc l'action de coopération de la France au profit des forces de défense congolaises, elle a pour but d'essayer de mieux structurer le ministère de la Défense et tous ces organismes pour qu'ils puissent mieux assurer leur sécurité à eux, mais aussi de tous les pays de la région, de la sous-région. Mon domaine de compétence, il est la coopération internationale de police, qui comporte deux volets. Un volet qui est la coopération technique, c'est-à-dire qu'on peut appeler les échanges culturels entre les polices, c'est-à-dire que je prends des policiers et des gendarmes congolais, je les envoie en France où ils vont se faire former ou perfectionner, ou alors, à la demande des policiers et gendarmes congolais, je fais venir ici des experts français qui apportent leur expertise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le volet technique de la coopération, ce que vous trouvez aussi chez l'attaché de défense avec les coopérants militaires. Voilà.
Donc pour cette mission ici, sous mes ordres, j'ai 2 officiers de gendarmerie, un conseiller du directeur général de la gendarmerie et un conseiller du chef du commandant de l'école. Et j'ai 2 policiers, un commandant de police qui est basé sur l'aéroport de Brazzaville et un commandant de police qui est basé à l'aéroport Maria de Pointe-Noire. Tout ce volet de coopération technique s'articule pour produire une coopération opérationnelle. Alors la coopération opérationnelle, là, c'est l'idée de l'internationalisation des actions de police. C'est-à-dire que maintenant, la criminalité, elle était avant, mais maintenant, c'est vraiment un fait majeur, la criminalité est transnationale. Elle ne s'encombre plus ni de frontières, ni de quoi que ce soit. Voilà, c'est ça la coopération de police internationale. Les 2 experts que nous venons d'interviewer agissent sous les ordres d'un ambassadeur de France, responsable de la coopération du pays dans lequel il exerce sa fonction. Non mais l'important, et l'idée qu'il faut retenir, c'est que une coopération militaire, elle n'a pas vocation à être toujours sur le même format. Il faut vraiment qu'elle s'adapte aux besoins des armées africaines et aux circonstances dans lesquelles nous sommes. On répond à ça, on est très pragmatique et on a su, les forces françaises ont toujours su répondre à ces besoins exprimés au fil du temps, mais qui peuvent varier du tout au tout en fonction des circonstances et en fonction du pays. Donc nous, on s'y tient prêt, si vous voulez, mais d'une façon générale, au fur et à mesure, en toute logique, au fur et à mesure que de nouvelles capacités locales sont formées, logiquement, il y a moins de besoins. C'est en tout cas ça qui devrait être l'objectif. Après avoir écouté la partie française, il est intéressant de se tourner vers des responsables militaires du pays partenaire de la coopération et le colonel Matondo, chef de la division sécurité au sein de la Direction générale de l'administration finance du ministère de la Défense du Congo, a accepté de répondre à nos questions. Mais je tiens à vous rappeler que la France et le Congo ont des liens séculaires d'amitié et de coopération. Le Congo a accédé à l'indépendance le 15 août 1960 et depuis là, je crois qu'il existe une collaboration très franche entre les pays et qui, je crois, est appelée à se renforcer chaque jour par la contribution des différentes autorités en charge qui ont cette responsabilité dans les différents pays. Et je crois qu'au niveau de la coopération, mais je crois que nous sommes chacun là où il est, tant soit peu, aussi comme appelé à contribuer à ce que cette coopération se renforce chaque jour davantage. Et à présent, le colonel de Reboul nous présente les différents projets mis en place dans cette coopération franco-congolaise. Aujourd'hui, à Brazzaville, il y a 6 projets de coopération principaux pour le domaine coopération structurelle, c'est-à-dire le domaine de la direction de la coopération sécurité et défense qui dépend du ministère des Affaires étrangères. On a 6 projets qui font intervenir des spécialités un peu différentes. Alors, je vais essayer de vous les expliquer. Le premier projet, c'est un projet ce qu'on appelle nous de l'expertise de haut niveau, c'est-à-dire on a placé un coopérant militaire français auprès du ministre de la Défense et il travaille à son profit pour l'aider dans toutes les tâches qu'il veut bien lui donner pour essayer d'améliorer le fonctionnement de l'administration centrale du ministère de la Défense congolaise. Deuxième projet, dans un secteur que la France affectionne tout particulièrement, c'est le domaine de la santé. Alors, la France affectionne tout particulièrement ce domaine pour 2 raisons. Pour la raison principale que ce projet touche à la fois aux populations civiles et aux populations militaires. Puisque dans le service de santé militaire, on reçoit bien évidemment des militaires, mais aussi tous les civils qui en ont besoin. Un troisième domaine qui est aussi très important, c'est le domaine de l'administration finance.
Parce qu'une administration, quelle qu'elle soit, en l'occurrence, celle dont on parle cet après-midi, c'est le ministère de la Défense, il a besoin, pour travailler correctement, de s'appuyer sur une administration et des finances bien organisées, voilà, qui fonctionnent bien avec des procédures opérationnelles. Quatrième projet important, ils sont tous importants. Le quatrième projet, qui est un projet nouveau, c'est l'aide à la Marine nationale congolaise. C'est un projet nouveau parce qu'il a démarré il y a à peu près 1 an et demi, en mois de septembre 2011. Septembre 2011, on a mis en place un coopérant, un marin donc, auprès de l'état-major de la marine congolaise, parce qu'il nous a semblé important, et que ça répondait à une demande congolaise, de les aider à monter en puissance leur marine. Ensuite, on a un projet aussi qui nous tient à cœur, qui est ce qu'on appelle nous le projet formation. Formation, il s'agit de la formation des cadres du ministère de la Défense. Et enfin, dernier gros projet qui appartient au domaine de la formation, mais qui est un petit peu à part, parce qu'il est très spécifique. Nous avons mis sur pied une école congolaise du domaine génie-travaux. Le domaine génie-travaux, ça recouvre 2 grandes catégories de métiers. Les métiers du bâtiment, les métiers de base du bâtiment. Donc les métiers de base du bâtiment, c'est la maçonnerie, l'électricité, la métallerie, la plomberie et la maçonnerie. Ce sont les 4 métiers, donc on enseigne ces 4 métiers. Et le deuxième grand domaine, c'est les métiers du terrassement. Pour illustrer les propos de l'attaché de défense, prenons l'exemple du 6e projet. Ici un exemple de projet, la création d'une école nationale à vocation régionale. Tient à cœur au président de la République, qui s'en était ouvert à M. Jacques Chirac il y a 5 ans lors d'une visite du président. Et ils avaient ensemble montré tout l'intérêt qu'il y aurait derrière ce projet à monter cette école. Depuis, 5 ans ont passé. Le chemin a été difficile pour arriver à monter cette école, mais on y est arrivé. C'est pour la première fois qu'on nous offre une opportunité pareille dans notre pays. Et puis ça fait une grande joie parce que je me retrouve avec des amis africains dans mon pays et puis ça fait une grande joie. J'ai eu la chance d'être sélectionnée, je suis la première femme, je suis la pionnière des Africaines dans cette école de génie travaux. Je souhaite que tout se passe bien pour que les candidatures féminines à l'avenir ne soient pas fermées à mes cadettes. Le partenariat franco-congolais à travers la coopération de sécurité et de défense démontre chaque jour son efficacité et l'intérêt qu'elle joue dans les rapports entre la France et le Congo-Brazzaville. Preuve en est qu'aujourd'hui des organismes tels que l'Union européenne ou la CESAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, reconnaissent l'excellence des institutions mises en place par cette coopération à l'image de l'ENVR du génie travaux de Brazzaville et investissent financièrement le développement de ces organismes. Voilà, la semaine prochaine, au programme, un dossier sur l'intervention française au Mali, et tout de suite la météo de Josiane Durand, suivie de votre série favorite FAMAS. A bientôt.